Bonjour à toutes. Alors, juste pour votre information, on enregistre le Tips. Donc, si jamais vous ne voulez pas avoir votre visage sur YouTube, vous pouvez désactiver vos caméras. Il y a aucun souci. Deux petites actualités sur le collectif. Alors, déjà, je vous souhaite à toutes une très bonne année. Voilà, on vous souhaite plein de belles choses. Deux actualités. On est en pleine nomination des femmes de santé 2025. C'est-à-dire que tous les ans, le collectif met en lumière des femmes qui portent des initiatives de santé. Et la nomination se fait par vous, membres du collectif, et après, il y a un jury de sélection. Donc, cette nomination, elle a lieu jusqu'au 31 janvier. Donc, si vous voulez voir des femmes de santé mises en lumière, n'hésitez pas à les nommer. Vous avez le lien sur la plateforme d'échange du collectif. Donc ça, c'est la première info. Et la révélation, d'ailleurs, aura lieu au mois de mai sur Santé Expo, sur l'Agora de la Fédération hospitalière de France. Donc ça, première information. Et la deuxième, nous relançons par rapport à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, où les femmes de santé pourront venir pitcher leurs projets sur la santé des femmes au travail. Et donc ça, nous relançons cet appel à projet. Ça sera le 6 mars matin, tout simplement parce que le 8 mars cette année tombe un samedi. Donc on l'a décalé un peu. Mais en tant que femme de santé, je pense qu'on œuvre un peu tous les jours pour les droits des femmes, donc on peut se permettre de décaler la date. Du coup, aujourd'hui, on est réunis pour un tips avec Denise. Je vais me permettre de reprendre mes petites notes pour présenter Denise. Et après, Denise, je te céderai la parole pour ce tips. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Denise, elle est experte en e-santé. Elle est présidente de Basile Stratégie, qui est une agence de communication qui accompagne l'innovation du numérique en santé. Donc, elle conçoit et elle anime des webinaires et des conférences, que ce soit en France et à l'international. Mais pas que. Elle est aussi auteure d'une série de livres blancs qui s'appelle Le Praticien Connecté. Et elle est également hyper engagée parce qu'elle est vice-présidente de la Fédération nationale de l'information médicale, podcasteuse pour Harvard Alumni Entrepreneur et aussi administratrice du Harvard Club de France. Et côté perso, parce qu'on aime bien ce petit côté perso femme de santé, Denise, elle est née à New York et elle a travaillé au Mexique et en Suisse. Et avant de réaliser son rêve américain, c'était de vivre en France et de devenir française. Et là, elle vient de rentrer du CES à Las Vegas, qui a 4 jours. Donc, elle est un petit peu encore en décalé, avec 5 heures de décalage horaire à absorber. Et Denise, je te cède du coup la parole tout de suite pour ce tips. Merci beaucoup de faire ce tips. C'est moi qui remercie Femmes de Santé. Je suis ravie d'être là. Tu peux peut-être m'épingler. euh, Oui, exactement. voilà. Et vous verrez que j'ai indiqué dans le chat que j'aimerais bien mieux vous connaître. Donc, n'hésitez pas, c'est pas une obligation, vous pouvez le faire sans votre nom si vous préférez, de mettre votre profession, votre région. Est-ce que tout le monde est de région parisienne ou est-ce qu'il y en a de Tahiti? Je crois pas. Et, et votre attente particulière, si vous en avez, pour que je puisse vous dire oui, je vais toucher ce sujet ou je ne le toucherai pas. Euh, je vais d'abord, avant de vous donner un peu ma sauce secrète sur ce que je pense que je fais qui fait la différence, euh, je vais vous dire ce que l'on aurait dit classiquement euh, à propos d'un webinaire. Et là aussi, en cinq tips, c'est de définir et préparer votre sujet, de planifier une date, de choisir une plateforme si elle n'est pas choisie déjà pour vous, de préparer un support et de répéter avec vos intervenants, et puis enfin de faire savoir que vous faites ce webinaire et que les personnes sont invitées. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne reviendrai pas sur ces éléments de base que si je vous avais fait un quiz, vous auriez répondu exactement cela de toute manière.
Euh, donc, je vais plutôt vous partager des astuces que j'ai préparées spécialement pour femmes de santé en essayant de m'étudier. Parce que c'est vrai que j'adore faire les webinaires et cela me le renvoie. Les personnes qui m'engagent à animer me disent que c'était très bien et je me suis posé la question pour vous, qu'est-ce que je fais qui fait cela et qui va au-delà des 5 points que j'ai indiqués. Donc voilà, normalement j'aime bien chatter en même temps que je présente, mais avec le PowerPoint, je ne verrai pas aussi facilement le chat. Donc, on est bien là pour les 5 tips pour animer brillamment votre prochain webinaire. Donc, le numéro 1, c'est d'être vous-même convaincu de l'intérêt du webinaire et de l'expliciter à vous-même. Ça, c'est une base essentielle de pouvoir vous lever le jour en question, comme ça a été mon cas, et de me dire vraiment, il va y avoir dans Femmes de santé des femmes et des hommes, excusez-moi d'avoir mis tout au féminin, des femmes et des hommes qui ont besoin de ces quelques informations de plus parce que ce ne sont pas des personnes de communication, et puis avoir des professionnels de santé, et d'autres managers qui sont plutôt en back-office et qui se trouvent subitement à devoir animer quelque chose. Et alors, qu'est-ce qu'il faut, comment faire pour être convaincu? C'est comprendre pourquoi la thématique, être sûr, être convaincu du fait que la thématique est essentielle. Et là, je viens de vous expliquer pourquoi je suis très animée à faire cette animation. En quoi les intervenants sont pertinents? Ben, je suis pertinente parce que j'ai commencé mes animations dans la vraie vie. Rappelons-nous que Zoom et autres plateformes ne sont pas vraiment populaires que depuis Covid. Avant, c'était uniquement dans le royaume des journalistes. Et nous avons vu quel est le bénéfice pour les participants. Et moi, je sais à quel point on peut passer des messages en faisant passer sa personnalité et en vraiment communiquant avec les participants. En fait, j'ai un peu triché. J'ai ouvert aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire, j'ai ouvert mon iPhone. Je suis en double dans cette réunion, l'autre compte étant silencieux, et je peux voir que Astrid, Christine, Imelda, Anne-Charlotte, Zoé, Patricia, Héloïse, Catherine Azoulay, c'est génial. Zara, Émilie, Anne-Sophie. Maintenant que je vous ai cité, vous vous sentez engagé. Vous faites partie de la réunion, vous aurez beaucoup moins de difficultés à me reposer des questions dans le chat si vous en avez ou faire un commentaire. Donc, on commence à bâtir la valeur de ce webinaire dès le début avec cette petite astuce de vous demander de vous présenter. Et donc, j'enchaîne, je vais beaucoup insister, je vais mettre plusieurs couches sur le fait qu'on a beau être en virtuel, le succès tient à l'être humain et à la relation humaine. Donc, je suis là avec de vraies personnes et il faut que j'établisse de bonnes relations avec vous. Ça commence par une bonne relation avec l'organisateur. Inutile de dire que ça se passe super bien avec Margot et Femmes de Santé. On a été tard, il y a 2 jours, à essayer de faire marcher Teams d'une certaine façon, ça n'a pas été, donc on a changé pour Zoom. Et ils étaient géniaux à ne pas se plaindre du fait que c'était tard le soir. Échanger avec chaque intervenant si possible en one-to-one en amont. C'est essentiel parce qu'il y a le webinaire comme celui-ci où je suis seule, sauf pour Margot comme intervenante. Et très, très souvent, je suis amenée à animer des tables rondes. Donc, quand j'anime une table ronde, l'idéal pour moi, c'est d'échanger avec chaque intervenant seul, même si cela me prend plus de temps que de les réunir. Ça vaut vraiment la peine parce que j'arrive en quelque sorte à leur parler les yeux dans les yeux et à leur poser des questions qui dépassent ce exactement dont nous allons parler. Et ça aide vraiment à établir une relation presque comme dans la réalité.
Le jour J, il faut inviter les intervenants à venir un petit peu en amont pour chauffer, pour se réchauffer, s'échauffer tous ensemble 10 minutes avant, comme ça on voit s'ils ont des soucis de caméra ou autre. Il faut inviter, comme je viens de le faire, les participants euh, à se présenter ou à dire bonjour et à leur répondre. Donc je l'ai fait de façon collective. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont pas trop formées en communication, même s'il y en a certains qui le sont. Et donc, ça me permet de savoir vers où je vais. Ça n'est pas non plus une assemblée de pure profession de santé. C'est très mixte. Il y a industrie, il y a investisseurs. Et lorsque vous allez poser des questions, je vais citer, si c'est indiqué, euh, qui, qui a posé la question. Je vais vous valoriser. Donc, tout comme on pourrait faire dans la vraie vie en vous passant le micro. Il faut, astuce numéro 3, bien concevoir la répartition du temps. Ici, on voit deux personnes opposées. Un intervenant peut vouloir garder, et même juste par passion, garder la parole et il faut que ça soit dans la transparence. Je vais laisser au moins 12 minutes, je n'ai pas eu la parole à 12h30 pour 15 minutes. Je laisserai entre 12 et 15 minutes pour vos questions. Et il faut être dans la transparence. Tout le monde est au courant si on prend du retard, où nous en sommes. On parle à l'intervenant en public. S'il y avait une personne je trouverai une façon diplomatique s'il dépasse le temps d'intervenir. Donc, il faut bien indiquer le temps avant de briefer il faut préparer le temps avant et d'en parler avec les intervenants très, très précisément. Il faut aussi avoir en tête comment on peut gérer l'imprévu. Là, je ne vais pas faire une liste des imprévus, sinon ça serait prévu. Euh, il faut annoncer les règles, ça on l'a fait. Et en cas de problème, restez calme. J'ai mon verre d'eau pour me tranquilliser. Alors, quatrième, c'est de pensée participative. Ce n'est pas la première fois que je fais cela. Depuis le début, je vous ai invité à participer dans le chat. Mais j'insiste sur le fait qu'on ne fait jamais rien seul. Et c'est ça le visuel. Vous êtes toutes et tous là pour participer au succès tout à l'heure par l'échange. Donc, j'ai multiplié les opportunités d'interaction déjà en vous adressant la parole. Il y a aussi, depuis les derniers, il y a Anan, il y a Charlotte, il y a Julie Platio qui sont arrivées. Il faut vérifier l'attention des participants. Bah, là, je pense que je n'ai pas besoin de le vérifier plus. Et à la fin, on proposera un suivi qui sera que vous pourrez vous connecter avec moi sur LinkedIn, par exemple, garder le contact. Vous pourrez mettre vos commentaires sur YouTube, sur le... Est-ce que c'est possible, Margot, de mettre des commentaires sur YouTube sous Bien les... sûr, oui, oui. Là, on enregistre le Tips du coup qui sera sur la chaîne YouTube Femmes de Santé. Donc, en effet, c'est tout à fait possible. Et je rajouterai même, Denise, que tu es OK pour partager ton PowerPoint Oui, aussi aux oui, personnes. Donc, voilà. oui, oui, tout à fait. Et type numéro 5, bon, cette personne ne fait pas encore partie de Femmes de Santé puisqu'elle est dans une banque d'images. Maintenir le sourire et l'énergie pendant tout le webinaire. Alors, comment le faire? C'est transmettre votre enthousiasme dès le début. C'est pouvoir communiquer. J'avais au début envoyé en privé un message par le chat à Margot, c'est passé. Je communique avec vous, j'ai l'œil rivé sur les personnes qui sont visibles avec leur caméra et je vois qu'elles sont attentives. Euh, Savoir faire des transitions si les choses ne vont pas comme on voulait. Et penser sprint long, c'est-à-dire que là, c'est 30 minutes, c'est très souvent 1 heure.
j'ai même, pendant Covid, animé, il y avait une journée qui devait avoir lieu en personne. J'ai animé, on avait juste raccourci les pauses, mais au lieu de 5 heures d'intervention, donc j'ai appelé des intervenants pendant 4 heures et les gens étaient étonnés, mais c'est parce que c'était toujours le sujet e-santé, des domaines qui me passionnent. C'était à propos de l'innovation et je connaissais les speakers d'avance. Et j'étais enthousiaste, vraiment en marathon dans ce cas-là. Inutile de vous dire qu'il m'invite tous les ans pour revenir pour l'animation de la journée physique. Euh, je ne sais pas, certaines personnes font des maths dans leur sommeil. Moi, c'est l'animation. Alors, le, nous sommes donc à la dernière astuce et on est exactement dans les temps. Donc, je vais arrêter le partage. Là, il y a mes coordonnées, mais vous les trouverez facilement par ailleurs. Et on passe à la discussion. Donc, est-ce que les 5 points vous paraissent pertinents? Est-ce qu'il y a des points qui sont plus pertinents que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Merci beaucoup, Denise. Si vous voulez ouvrir vos micro-caméras, vous pouvez directement ou si besoin, vous notez dans le chat, vraiment comme vous préférez. Mais c'est le moment de poser vos questions, du coup. Alors, bonjour Denise, c'est Patricia. Merci beaucoup pour ces points qui sont, en effet, qui paraissent du bon sens, mais qu'on met pas toujours en œuvre malgré tout hein, quand on prépare un webinaire. Moi, j'ai une question complémentaire. Lorsque tu vois qu'il y a un désengagement de certaines personnes, où on voit bien les caméras qui se ferment, par exemple, où tu te rends compte qu'en effet, il y a un peu moins d'interaction, que ce soit par question. Alors, on sait très bien que c'est toute la problématique du webinaire, c'est qu'à un moment donné, les gens vont aller lire un mail ou faire quelque chose, ce qui pour moi n'est pas obligatoirement interdit, hein, on ne peut pas empêcher les gens de vivre. Pour autant, quel serait ton conseil pour ramener les gens? Tu vois, quand tu vois qu'à un moment donné, il y a un désengagement lors du webinaire. Oui, merci Patricia. Je dirais qu'il y a 2 temps à cette question. Ou même trois. C'est au début, lorsque vous réfléchissez exactement au sujet. Alors, je sais qu'il peut y avoir des webinaires imposés. C'est pour le travail avec vos collègues. Ils ou elles sont en mode travail et c'est pour ça aussi qu'elles peuvent échapper en estimant que le message qui arrive est aussi important pour son travail que le webinaire obligatoire. Donc là, c'est peut-être son patron, il n'y a peut-être pas de solution pour éviter qu'il s'intéresse à autre chose. C'est dans la formulation au tout début de la réunion de comment cela va se passer qu'il faut essayer d'être dans la tête des gens qui participent pour savoir ce que vous pouvez annoncé comme intérêt de la réunion et répartition des sous-sujets que vous allez traiter. Euh, il y a aussi la fonction enquête. Et vous avez la possibilité avec Zoom et d'autres de poser des sondages. Alors là, il faut pas en abuser, mais essayer de poser une question très pertinente avec des réponses tournées de façon orale. Ça engage plus les gens. Au lieu de dire simplement oui, non, c'est ah, jamais de la vie ou des choses plus. euh, mais il n'y a pas de solution magique. Je comprends ce que vous dites. Beaucoup de fois, les gens m'ont compris. Plus le sujet est loin de mes préoccupations immédiates, si c'est pour juste ma culture, ma formation, je vais peut-être mettre le webinaire, mais avec une oreille. Et je vais faire autre chose ou je me dis, bah, de toute façon, je le capterai après en replay. Je suis là au cas où. Donc, il y a tous ces cas de figure, mais c'est une excellente question. Alors, si au début, vraiment, personne ou très, très peu de gens n'ouvrent leur caméra, il faut en faire un mini-sujet. Euh, je vois que vous êtes très, très peu
de personnes à ouvrir la caméra. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font du double travail. Euh, euh, mais je voulais juste vous rappeler que cette information ou cet enseignement que l'on apporte aujourd'hui est vraiment important pour telle et telle chose. Donc, donnez-vous tous les moyens pour bien saisir l'opportunité que vous avez d'échanger avec nous. Je vois que Zara Hassani a levé la main. Oui, bonjour Denise, merci pour votre présentation, c'était très utile. C'est des conseils très très utiles. Je vais essayer de les appliquer, hein, même si. Moi j'avais une question par rapport au niveau d'énergie qu'on a soi-même. Des fois, il y a des jours où on arrive, on a plein d'énergie, c'est plus ou moins facile, ça glisse tout seul, mais ça vient de nous, ça vient pas forcément de l'audience. On arrive à mener un meeting. Il y a d'autres jours, on est complètement down et il y a rien à faire. Enfin, soit on s'est disputé avant, j'en sais rien. Donc, est-ce que c'est pareil, on en fait un mini-sujet au début, ou est-ce qu'au contraire, on prend sur soi? Enfin, est-ce que vous avez des conseils dans ces cas-là? Oui, c'est un jour où vous n'avez pas l'énergie que vous voudriez, c'est cela? Ah oui, c'est ça. Des fois, c'est dur d'engager, d'être engageant quand on est soi-même, on n'a pas le niveau d'énergie qu'il faut et on le sent, mais on n'arrive pas à sortir de ça. Est-ce que on adresse tout de suite le sujet ou on se cantonne à quelque chose de plus organisé? Oui, effectivement, on n'a pas la main, nous n'avons pas choisi de naître et on n'a pas la main sur notre vie totalement. En revanche, on parle beaucoup de l'intérêt de la respiration. Euh, Combien de fois on nous écrit dans des articles, même les professionnels de santé le recommandent, le fait de pouvoir juste faire 10 souffles profonds, prendre, faire 10 respirations profondes peut vous permettre de retourner et de vous ressourcer juste avant, quelques minutes avant que la conférence ne commence. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous de faire ça? Oui, oui, tout à fait. Respirer de toute façon, même quand ça va bien, ça aide à ne pas avoir le trac, surtout quand l'audience est un peu intimidante. Je le fais systématiquement, mais c'était plus dans le côté, vraiment le côté énergie positive, peut-être, Ah, je sais pas, se nourrir de pensées positives juste avant exactement. quelque Euh, chose. et je vais vous donner une raison pour cela. Très, très tôt, quand on a dit que je travaillais au Mexique, j'avais 22 ans. J'étais à l'époque purement américaine. J'arrive à l'ambassade américaine de Mexico et on me dit, bon, Denise, dans 15 jours, vous allez au Salvador et vous allez présenter notre politique démographique devant vos collègues des autres pays d'Amérique latine. Je dis, quoi? Eh bien, j'ai, je l'ai fait. J'ai mis du temps. Enfin, j'ai pris sur les 15 jours beaucoup d'heures pour préparer une synthèse que j'ai présentée. Et j'ai réalisé une chose, c'est qu'il n'y avait que moi qui connaissais mon topo. Donc, je n'avais pas à être intimidée par les autres. Je savais ce que j'avais préparé, j'avais réfléchi, j'avais posé des questions à des gens autour de moi. Et donc, jeune ou pas jeune, inexpérimenté, je pouvais pas l'être plus. Ça a été très bien reçu. Je dirais pas que les gens ont couru après pour me dire, j'ai jamais de la vie, c'était niveau prix Nobel. Non, mais j'ai fait ce qu'il fallait et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Il n'y a que vous qui savez, il n'y a que moi qui sais ce qu'il y a dans mon cerveau actuellement et ce que je vous ai présenté et ce que je pourrais vous dire. Jamais je ne pensais parler du Mexique. Je l'ai tiré de mes souvenirs pour expliquer. Donc, vous êtes le plus fort sur la domination, l'animation de votre webinaire. Dites-le. Vous le direz. Alors, il y a Imelda qui a levé la main. Oui, bonjour à tous, bonjour Denise. Bonjour. Merci encore pour cette présentation. J'avais une question sur le webinaire dans le cas des audiences qui sont assez larges. Là, notamment, dans quelques jours, nous avons un webinaire pour une centaine de personnes et je me demandais s'il y avait des tips particuliers, une audience beaucoup plus, on va dire, plus
normale qu'une audience, voilà, 200 personnes. En l'occurrence, je me demandais, est-ce que, par exemple, il faut désactiver le chat pour éviter qu'ils s'envoient des messages et qu'ils soient distraits, ou alors, je voulais juste savoir si vous aviez des questions dans ce sens, s'il vous plaît. Je vous remercie. Oui, alors j'assiste à beaucoup de webinaires où il n'y a pas de chat possible, c'est vrai. Euh, Par exemple, si s- souvent les médias euh, ferment le chat parce qu'ils ne veulent pas, comme vous voyez les commentaires qu'on peut avoir dans les médias sous un article, c'est terrible. En revanche, même si c'est large, mais ce sont des personnes qui appartiennent à des associations, par exemple, ou à des professions, il y a moins ce risque et ça vous permet, si, l'idéal, c'est d'avoir une deuxième personne qui est là pour modérer le chat. Comme je suis en co-hôte avec Margot, et Margot, si jamais il y avait quelqu'un qui entrait, on ne sait pas comment, et qui commençait à nous poser problème, elle pourrait le supprimer, le sortir de la réunion, supprimer les messages. Donc, avec 100 personnes, si vous êtes seul, peut-être que c'est plus difficile pour vous, sauf si vous avez vraiment l'habitude. Plus la thématique resserre qui va connaître la chose, euh, plus vous pouvez garder le chat pour pouvoir profiter de l'aspect collectif. Donc, vous voyez, il n'y a pas une réponse à cette question. Je vais souvent il y a des webinaires passionnants proposés par Harvard où nous ne pouvons même pas nous inscrire si on n'est pas un vrai alumna ou alumnus. Et donc, ils laissent le chat ouvert pour capter les questions du public et les intervenants répondent. Donc, c'est variable. D'accord, je vous remercie. Alors, je pense qu'il y en avait dans le chat. Bon, il y a des personnes qui disent que c'est pas facile de mettre le caméra. Je comprends. Je comprends, et notamment pour les professionnels de santé qui ne mettent pas leurs photos dans LinkedIn, par exemple. Alors, Charlotte, qui est là pour s'améliorer, est-ce que certaines choses ont pu vous aider à vous améliorer ou c'est trop tôt pour le dire? Est-ce que Charlotte est toujours là? Alors, peut-être que ça ne l'a pas du tout améliorée, elle est partie. Je ne sais pas. Faudra faire un test avec Charlotte. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il est 59. Une dernière question peut-être avant de vous laisser aller manger. Alors, il y a une personne qui voulait que je repartage cette page. Donc, le voici avec mes coordonnées. Encore une fois, n'hésitez pas vous connecter avec moi sur LinkedIn et vous aurez mon numéro de téléphone aussi. Merci. Je vais vous envoyer hein, le PDF de Denise. Comme ça, vous aurez ses contacts aussi directement. Juste peut-être une dernière question, Denise. Oui, Après tes conseils, la question qui me vient spontanément, c'est quelle a été la situation la plus délicate que tu aies pu avoir à gérer en réel, comme ça, parce que tu parlais de spontanéité, d'imprévu, et on ne peut pas tout prévoir, mais quelle a été la situation la plus, alors je sais pas, farfelue, étonnante, difficile que tu as eu à gérer et comment tu l'as gérée? il faut avoir de l'aplomb. Euh, c- je n'ai pas eu de véritable accident, même si ce sont des choses imparfaites. On peut avoir une personne qui ne peut pas, qui est prévue et qui ne peut pas se connecter. Vraiment, il n'y a rien à faire. Donc là, je l'ai appelé avec mon iPhone. J'ai mis sur speaker. Je n'ai pas essayé de le présenter avec la vidéo, mais il a pu faire son topo par le téléphone. Il ne faut pas perdre ses moyens pour, dans ce cas-là. C'était d'ailleurs, je pense que ça avait coupé. Il a démarré avec nous dans la période des 10 minutes de préparation et puis plus rien. Son Wi-Fi est parti. L'autre chose était quelque chose que j'avais envisagé, qui était, donc, je suis souvent appelée à animer pour un tiers qui choisit les intervenants, même si je peux donner mon avis. Très souvent,
c'est déjà cadré. Et il y avait une personnalité très connue et une autre beaucoup moins. Et cette personnalité connue ne l'était pas par hasard. Elle a l'habitude de parler, parler, parler. Et comment faire pour ne pas mettre en porte-à-faux l'autre personne? Donc, j'ai eu la chance de le connaître personnellement et en amont, j'ai pu utiliser des mots diplomates pour dire qu'il fallait laisser un peu de place. Et puis sur place, dans le feu de l'action, il a pu oublier son engagement. J'ai néanmoins pu réintroduire Monsieur Y euh, en lui donnant une question de fond très importante pour essayer d'équilibrer son poids, tout en sachant que s'il y a une célébrité et une autre qui est moins, de toute façon, ça reste le cas. Mais je n'ai pas eu... alors, pour certaines personnes, ce que je viens de décrire, ce serait des catastrophes, quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas l'occasion d'animer. Pour moi, ça fait partie du métier de savoir le gérer. Et donc, je n'ai pas eu genre quelqu'un qui jette de la peinture sur l'ordinateur ou euh, une personne qui s'évanouit. J'ai pas eu. Est-ce que ça vous a été utile? Eh bien voilà, vous avez introduit l'accident. Vous savez vous-même le faire. Laurent, Donc, je et le puis tourne comme à la tu disais, tu as rigolade. gardé ton calme aussi. Je Je le faisais un tourne à la... signe, je faisais un signe du pouce parce que voilà, j'avais coupé le micro Ah, et je sais plus qui disait tout à l'heure ça, je crois que c'était Zara, mais effectivement, c'est comme beaucoup de sujets, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous rappelle des principes qu'on connaît ou qu'on a déjà entendus, certes, mais qu'on oublie aussi dans nos pratiques quotidiennes. Et c'est ça que je trouve intéressant de se replonger comme ça sur des basiques qu'on oublie parce qu'on veut tout de suite aller sur la performance, l'efficacité, transmettre ses messages ou ses objectifs. Et on en oublie parfois les fondamentaux, en fait. ben, c'est exactement comme pour tout. Vous pouvez faire un superbe plat, parce que c'est l'heure de manger, mais si ce n'est pas posé sur une table avec nappe et le tutti quanti, bon, ça sera très goûteux, mais il n'y aura pas autant d'effet que ce que j'ai essayé d'obtenir aujourd'hui. Moi-même, j'ai préparé mes slides uniquement pour vous. Je me les suis répétés. J'avais pris des notes à côté de choses que je voulais être sûre de dire. J'ai fait un passage hier avec Margot. Ce matin, je ne me suis concentrée que sur ceci. Et je sais que tout de suite après, il vaut mieux que je prévoie quelque chose de non professionnel comme de déjeuner. Euh, parce que je n'aurai pas toute l'énergie que j'ai donnée ici. Et c'est pour ça aussi que même les grandes stars ou autres, bon, ils font les jours où ils doivent faire l'après-midi et le soir, ce sont des jours très difficiles pour eux. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est un plaisir.